Donc on démarre? On démarre. Euh, Super, trop euh, bien. alors Caroline, bon, petite introduction avant que je te mette en grand sur l'affichage. Donc on est sur les lauriers de la régénération, cette année de la robustesse à la régénération, on est le 11 juin et c'est le moment effectivement d'avoir une ouverture avant la remise des lauriers 2026 sur euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en général dans la RSE, comment on arrive à tenir ces trajectoires RSE, comment on arrive à tenir ces trajectoires économiques, comment on arrive à tenir ces deux trajectoires en même temps, à court terme, à long terme, comment on prend le temps de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de la nature, ô combien c'est difficile à faire dans l'entreprise, ô combien c'est difficile à faire en innovation avec ses parties prenantes. Et donc là, on a commencé déjà sur la robustesse. Et il y a tout un programme spécifique à l'approche sur la robustesse avec robustesse.org et tous les animateurs de cette communauté. Et il y a un programme spécifique, comme avec Caroline maintenant sur le textile, euh, sur des retours d'expérience sur la trajectoire dans le temps. Par où on a commencé, qu'est-ce qui nous a animés, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place, et voilà, quels ont été nos leviers, quels étaient nos freins. C'est une demande effectivement, qui est émanée de nos Regenerative Circle écosystèmes, de comprendre les trajectoires dans le temps. Et il y a un autre stream de programmation aujourd'hui qui est plus des tables rondes sectorielles sur les pratiques régénératives. Donc, je donne la parole à Caroline qui prend le temps de partager avec nous ce qu'elle fait chez Picture Organic Clothing. Donc, on la remercie. Et, euh, Ma première question, Caroline, déjà, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et quelle est ton entreprise pour un peu poser le décor? Ouais, super, avec plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc j'ai préparé quelques slides justement pour vous donner quelques images. C'est toujours plus sympa quand on a quelques images. Alors je vous partage ça. Hop. Voilà, nickel. Donc, du coup, je ne vous vois plus. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Pour moi, le but, c'est que ce soit un échange interactif. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Donc, tout d'abord, peut-être, donc, rapidement sur moi. Donc, moi, je suis en charge de l'engagement social environnemental chez Picture. Et donc, je m'occupe de toute la partie stratégie et mise en œuvre de cette stratégie au travers de projets pour répondre donc aux objectifs de l'entreprise en matière de développement durable. Et donc, pour revenir rapidement sur Picture, donc Picture est une entreprise née en 2008 avec la mission Ride, Protect and Share, parce qu'en fait, ce sont trois amis d'enfance, donc trois cofondateurs, qui viennent de Clermont-Ferrand et qui pratiquaient ensemble tous les sports de glisse, donc le skate, le snow, le surf, et qui avaient cette passion, qui voulaient la partager et qui étaient aussi très sensibilisés aux problématiques environnementales, notamment à l'impact qu'ils pouvaient avoir sur l'environnement au travers de leur pratique. Et donc, leur mission, c'est de proposer des vêtements éco-conçus qui leur permettent en fait de pratiquer leur passion dans toutes les conditions météo, avec leurs amis évidemment, c'est le côté chère communauté, mais aussi en minimisant leur impact sur l'environnement, parce que leur idée c'était de continuer à faire leur passion le plus longtemps possible. Et donc cette entreprise donc, a été créée en 2008 à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on est une soixantaine de collaborateurs. L'entreprise est Bicorp depuis 2019 et en fait, dès la création de l'entreprise, il y a eu des bases très très fortes, très ancrées sur tout ce qui était développement durable, donc en particulier sur les matières. C'est-à-dire que tous nos produits contiennent au moins 50% de matières, qu'elles soient recyclées, biologiques ou naturelles. Et il y a des engagements très forts de garantie à vie, donc des engagements forts de marque comme la garantie à vie, puis il y en a d'autres, on y reviendra après. Et donc pour moi, par rapport à la fois à ce que je fais et aux engagements de la marque, je dirais que pour simplifier, il y a trois niveaux d'engagement. Il y a un niveau qui est plus sur les matières, les produits en eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est là où
il faut agir en premier lieu quand on fait un bilan carbone, quand on fait nos analyses de cycle de vie. On voit très clairement que nos impacts sont les plus importants au niveau en amont, donc c'est-à-dire en particulier sur les matières et sur certains procédés de production. Et donc là où il faut agir en premier lieu, c'est sur les matières, choisir des matières qui sont, comme je disais, soit du coton bio, certifié GOTS, du polyester recyclé, qui a aussi une certification GRS, donc polyester recyclé, et aussi toutes nos démarches d'éco-conception pour réutiliser les chutes de production, réutiliser des tissus de collection d'avant, la façon dont on fait du patronage, etc. Donc tout ça, ce sont des pratiques au quotidien qui sont appliquées de collection en collection. Après, il y a un deuxième niveau qui est plus un niveau en continu, qui est le travail qu'on fait avec les fournisseurs, parce que comme je disais, l'impact, il est vraiment important en amont. Donc, c'est des projets avec les fournisseurs. Donc, déjà, récolter les certifications, choisir des fournisseurs certifiés, récolter des données environnementales auprès de nos fournisseurs pour comprendre, ben, voilà, quels sont les procédés, quels sont les impacts environnementaux de leurs procédés, avec évidemment une volonté de s'améliorer. La traçabilité, c'est un système qui nous permet de tracer toute notre chaîne d'approvisionnement. Donc, on va jusqu'au rang 3 et parfois jusqu'au rang 4, donc selon les matières, évidemment. Et il y a aussi tout un pan qui est sur la décarbonation, parce qu'en fait, là où il y a aussi beaucoup d'impact, c'est sur les consommations énergétiques de nos fournisseurs. Et donc, on a fait partie de projets collaboratifs. Donc, c'est des projets avec d'autres marques pour décarboner le mix énergétique de nos fournisseurs. Donc, par exemple, on avait un fournisseur en commun avec un petit groupe de marques. On était environ 4 ou 5 marques, un fournisseur au Vietnam. Et donc, on a fait un diagnostic énergétique, un diagnostic de bilan carbone. Et on s'est aperçu donc que pour décarboner, on pouvait mettre en place des énergies renouvelables pour baisser donc l'empreinte carbone de ce fournisseur. Et donc, avec ce projet collectif, on a mis en place des panneaux solaires sur le toit de l'usine, ce qui a permis de diminuer l'impact carbone du fournisseur. Et enfin, il y a un dernier engagement qui est au niveau là, de la marque, qui est plus global, mais qui est un engagement très fort et qui est aussi une assurance à la fois envers les clients, mais qui aussi est un levier important. Donc, c'est tous les engagements autour déjà de Bicorp, qui Bicorp est une reconnaissance de l'ensemble des actions qu'on fait. Et puis, il y a le système de garantie à vie. Quand on a un système de garantie à vie, c'est un engagement fort de la marque qui déjà, on met en place parce qu'on sait qu'on a des produits durables, mais c'est aussi prendre conscience que tout produit qui a un défaut revient à la maison et que nous, on analyse et qu'on en retire un feedback, des conclusions, des résultats pour ensuite améliorer le vêtement d'après. Donc, c'est aussi prendre conscience qu'on peut avoir des défauts et qu'on les prend en compte et qu'on on les utilise pour s'améliorer. Et puis, il y a aussi le système de réparation. Donc, on a mis en place un système de réparation qui facilite en fait le suivi par les clients de leurs vêtements. Donc, si c'est une garantie à vie, c'est pris en compte gratuitement. Si c'est un problème lié à une utilisation et que ce n'est pas dans la garantie à vie, à ce moment-là, il y a un devis qui est fait, une facture au consommateur. Et comme on est labellisé Refashion, il y a un bonus réparation qui est automatiquement déduit de la facture du client. Voilà. Avant de rentrer là-dedans, je vais peut-être te repasser la main, Jérémy, si tu Oui, veux bah, compléter. bah, effectivement, ce que je propose, c'est si tu peux arrêter de partager cette slide, mais que justement on creuse cette slide ensemble. Alors voilà. Déjà, peut-être retourner dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé au début, quoi? Comment tout ça est né? De qui? Animé par quoi? Voilà, donc effectivement, c'était donc Jérémy, Vincent et Julien qui étaient déjà profondément engagés dans l'écologie. Donc par exemple, en fait, Jérémy, qui est notre directeur artistique, il a à la base une formation d'architecte et lui, il voulait concevoir des maisons écologiques. Donc en fait, il était déjà dans cet état d'esprit. Ils étaient déjà impliqués dans des jardins partagés biologiques. Enfin, c'était quelque chose qui partageait déjà. Et il y avait aussi l'idée de la communauté, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient des sports de glisse. Ce sont des sports qui ont des fortes identités. Et quand on arrive, ben, on connaît pas forcément les codes. Et donc, eux avaient cette volonté aussi de partager leur passion au plus grand nombre. Donc, il y avait ça. Et donc, dès le départ, en fait, ils ont commencé à faire des t-shirts en coton bio
Donc l'idée c'était de proposer un design un peu différent, c'est-à-dire proposer des couleurs aussi qui changeaient des tenues de ski ou de surf au snow qu'on voyait qui étaient assez sombres et donc eux avaient envie de mettre de la couleur. Et donc ils ont commencé par la production d'une petite quantité de t-shirts en coton bio très colorés et tout de suite ça a marché. Enfin ils sont partis tout de suite. Et ensuite, la deuxième étape pour eux, c'était la veste de ski. Donc voilà, comme ils skiaient en fait dans les stations de ski autour de Clermont-Ferrand, ils y allaient tous les week-ends. Euh, Ils ont eu à cœur aussi de proposer donc une veste de ski. Et là, ils avaient incorporé une innovation, donc quelque chose de durable. Et donc, ils ont commencé par ça. Et là, tout de suite, pareil, avec un design un peu différent. Donc, il y a à la fois les couleurs chez Picture, mais il y a aussi le design très géométrique, parce qu'en fait, c'est issu de la formation de Jérémy, qui était dans une formation d'architecte. Et donc, comme ça, c'était différent de ce qu'on proposait à l'époque, là aussi, ça a marché tout de suite. Donc, ils ont développé comme ça l'entreprise à côté de Clermont-Ferrand. Et maintenant, le siège social est toujours à Clermont-Ferrand et on a un bureau à Annecy, puisque c'est vrai on collabore avec beaucoup de stations. On a une collaboration, par exemple, avec la station des Arcs, parce que c'est une station à laquelle on peut accéder en train plus funiculaire. Donc, il y avait aussi cette vocation de créer des partenariats avec des acteurs du terrain qui étaient engagés. Et donc, d'où aussi voilà, le fait d'être sur ces deux sites-là. Et ils ont fait appel à toi. Parce qu'à un moment Alors moi, je suis donné, arrivée, alors il y avait déjà quelqu'un qui est en charge de l'engagement social et environnemental chez Picture depuis de nombreuses années. Et donc moi, j'ai une expérience dans le développement durable. Je suis pas à la base issue du secteur du textile, hein. Moi, j'étais dans le secteur industriel pendant très longtemps, travaillé sur des problématiques de développement durable, à la fois des problématiques économiques, mais aussi plus opérationnelles. Et en fait, voilà, je voulais rejoindre une entreprise engagée, et puis du coup, j'ai rejoint l'aventure il y a 2 ans. alors vous avez fait une feuille de route, vous vous êtes donné des objectifs, vous avez partagé vos passions. Comment ça s'est structuré? Donc effectivement, au départ, il y a eu une stratégie qui a commencé avec un bilan carbone. Donc le premier bilan carbone a été fait en 2019. Donc pour aussi concrétiser, voir l'impact de toutes les démarches qui avaient été faites, notamment sur le choix des matières, sur l'éco-conception, sur la garantie à vie. Par exemple, Picture est engagé, n'utilisait plus de PFAS depuis 2017. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de veste en Gore-Tex et qu'on a commencé à introduire le Gore-Tex que cette année, puisque l'entreprise Gore a changé ses procédés et maintenant n'utilise plus de PFAS dans leur matière. Et donc, du coup, il y a eu ce premier bilan carbone qui a permis de voir encore plus où étaient les impacts carbone dans un premier temps. Ça a permis de nouvelles actions. Donc, par exemple, l'action sur la décarbonation des fournisseurs. Donc, c'était des actions collectives puisque nous, Picture, on représente une petite part, en fait, dans la production d'une usine, hein. Donc, l'idée, c'était de s'associer à d'autres marques pour pouvoir vraiment avoir un levier sur cette usine et pouvoir changer les choses. Donc, il y a eu ces premiers projets. Et puis ensuite, les projets d'analyse de cycle de vie. Il y a eu un deuxième bilan carbone 3 ans plus tard. Et on a mis en place un affichage environnemental qui est un score environnemental, un Yuka en fait du textile, qu'on a mis en place en 2024 avec Claire Fashion, qui est en fait un fashion score sur 100. Donc là, on voit tout de suite le prix de la veste de ski et immédiatement ce score environnemental sur 100. Et on a, depuis l'an dernier, affiché le score gouvernemental, qui est en fait un score d'une méthode qui s'appelle Ecobalise. Et c'est un score en point d'impact. Et donc, on affiche aujourd'hui les deux scores sur notre site. Et donc ça, c'est un peu aussi l'aboutissement d'une démarche en ayant, partant du bilan carbone, mais en ayant ensuite élargi à une analyse de cycle de vie, ce qui permet de voir l'impact sur l'eau, l'impact sur l'air, le sol, etc., l'impact sur la santé. Et donc, c'est cette note-là qui nous permet d'être encore plus transparent et puis d'avoir un peu un chapeau qui soit facilement lisible par tous pour comprendre en fait quel est l'impact de tel et tel produit. Parce que nous, on a notre rôle à jouer dans la diminution de nos impacts. Donc, c'est important qu'on ait notre part, qu'on fasse notre part et qu'on ait notre responsabilité. Et c'est important aussi d'être transparent pour que le consommateur puisse faire le choix lui, en fonction de tous ces critères. Et en parallèle de ça, on a fait en 2023 la Convention des entreprises pour le climat,
qui nous a permis d'échanger au sein du bassin Alpes avec de nombreuses entreprises. Et on a construit à cette issue aussi une feuille de route qui se veut plus à visée régénérative, c'est-à-dire comment on voit notre modèle d'affaires demain, sachant qu'on dépend aujourd'hui énormément de la neige et on sait que ça va évoluer. Et donc, comment on fait pour s'adapter à ces transitions? Et, en t'entendant parler, je me dis, il y avait besoin à un moment donné, effectivement, enfin, il y avait la nécessité d'être humble tant que les démarches n'étaient peut-être pas abouties, tant que vous n'aviez pas fait des analyses, un point sur voilà, où on en est clairement, et que ensuite vous avez communiqué pour valoriser vos bonnes pratiques auprès des usagers finaux. Mais pourquoi commencer par un bilan carbone? Alors que, Alors, le bilan carbone, on voit, il est arrivé qu'en 2019, alors que l'entreprise, dès oui, 2008, avait déjà mis en place des choses. Mais c'est vrai que comme on est une PME, on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, mais on n'a pas d'obligation réglementaire. Et donc, en fait, ce qui a d'abord justifié, enfin, en tout cas donné des preuves de l'engagement, c'était tout ce qui était certification. Puisqu'il y a eu toute une partie de donc choix du coton. C'est un coton bio qui est GOTS, donc il y a des certificats qui vont avec. Le choix du polyester recyclé, c'est un polyester recyclé avec une certification GRS, donc pareil. Collecte des certificats, on a choisi des usines qui sont, pour certaines d'entre elles, Ecotex, d'autres qui sont BlueSign. Donc, en fait, ça a plutôt commencé par là parce que la conviction est que, et c'est le cas, l'impact, il est surtout sur les matières premières et la façon dont on produit. Il y a aussi toute une démarche à un moment donné sur la teinture. Donc là, on essaie d'y revenir. Nos combis de surf aussi sont en matière durable. Donc du coup, on a avancé comme ça. Et le bilan carbone, on l'a fait à un moment donné où les méthodes déjà de calcul du bilan carbone étaient matures, ce qui a permis de poser à un moment donné un état des lieux, un diagnostic de où on était, et à partir de ce moment-là, de proposer un objectif de décarbonation aligné avec SBTI, hein, c'est le cas aujourd'hui. Il n'est pas labellisé SBTI au sens propre, mais c'est un objectif qu'on a voulu, en tout cas, aligner avec les accords de Paris, et ensuite de mettre en place des actions de décarbonation qui nous permettent, qu'on essaie de quantifier et qui nous permettent de réduire notre impact carbone. après, l'analyse de cycle de vie a permis d'élargir les indicateurs. Oui, tout à fait. Et, euh, et là, et de comprendre aussi que la plupart des impacts négatifs sont effectivement dans l'origine des matières. Et quand on est certifié GOTS sur du coton, effectivement, c'est certainement la meilleure pratique pour la biodiversité. Mais la biodiversité n'est pas intégrée dans une analyse cycle de vie. Vous avez fait une analyse biodiversité en plus? Ou... Oui, on en a fait une en plus. Alors déjà, pour revenir sur l'année cycle de vie, pourquoi on l'a fait Clear Fashion? Parce que donc, grâce à leur méthode de calcul, ils intègrent la méthode européenne, hein, qu'on appelle le PEF. Hein. Ils intègrent aussi la méthode française, la méthode écobalise, mais ils ont aussi développé leur méthode avec un comité d'experts scientifiques. Et dans cette méthode, ils prennent en compte si les certifications liées à la matière, ce qui n'est pas le cas dans le cas du PEF ou de la méthode française. Et donc, ce qui nous permet d'avoir une analyse un peu plus fine, produit par produit. On fait une analyse de cycle de vie par référence de vêtements. Hein. Et donc, ça nous permet de voir que si on a un vêtement en coton bio, un vêtement en polyester recyclé, de voir l'impact de cette certification. Et on a aussi des simulations possibles dans cet outil, ce qui me permet, moi, de simuler, de faire des modélisations de vêtements. Si on est à 80% de coton bio, par exemple, qu'on augmente à 100%, enfin, et de voir quel est l'impact. Donc ça, du coup, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième point, j'ai oublié ta question, tu me la redises. C'était sur l'intégration de la biodiversité dans les Oui, indicateurs de l'analyse de cycle de vie et voilà. voilà. Donc du coup, c'est vrai que la biodiversité, elle est intégrée dans le cycle de vie de par les indicateurs sur l'écosystème marin, sur l'eau douce, etc. Et en parallèle, on sait que la biodiversité, c'est un enjeu important du textile. C'est pas un enjeu facile parce que c'est pas facile à mesurer et c'est pas facile à communiquer. C'est-à-dire que l'abondance d'espèces, enfin en MSA, donc c'est en par mètre carré, le nombre d'espèces par mètre carré est pas évident à communiquer et expliquer, enfin, en tout cas au grand public. Donc du coup, ça c'est un premier point et on a quand même lancé ce diagnostic biodiversité qu'on a fait en interne en se basant sur des méthodes reconnues, donc le WWF et le LEAP Framework, et donc qui nous permet d'évaluer en fait sur plusieurs catégories l'impact de nos matières et de toutes nos étapes, de toutes les étapes du cycle de vie du produit
sur donc l'écosystème marin. Il y a l'eau douce, il y a la pollution de l'air, la pollution des sols, sur la biodiversité en tant que nombre d'espèces et abondance d'espèces. Et donc, on a mis un critère, enfin, en tout cas un niveau d'appréciation pour le coton bio, pour le polyester recyclé, pour le procédé de filature, de tissage, de teinture et d'assemblage, et après pour le reste de cycle de vie jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, on a fait ce premier diagnostic-là. Et en fait, ce diagnostic sur la biodive, il confirme déjà ce qu'on avait vu par le bilan carbone, c'est-à-dire que la majorité de l'impact, il est sur l'amont, en particulier sur les matières premières et sur certains procédés de production, par exemple la teinture, et ça dépend comment on la fait, mais c'est un procédé qui utilise de l'énergie parce qu'il faut chauffer, qui utilise certains produits chimiques, etc., selon comment on le fait. Donc, voilà. Donc, du coup, ça nous a permis de renforcer encore plus où était notre impact et de mettre en place de nouvelles actions avec nos fournisseurs. Voilà. Oui, parce Donc que ça, c'était le plus gros impact. ouais, ce Ouais. qui est très très compliqué, c'est effectivement que ces impacts enfin, dépendent des fournisseurs et pas de vous directement. Donc comment on fait? Oui, ben, du coup, nous, on a un lien direct avec nos reins. Donc ça, on a des enquêtes pour récolter des données environnementales, donc leur consommation énergétique, les consommations d'eau, les productions de déchets. On a des fournisseurs qui ont des panneaux solaires. On a un fournisseur qui est d'ailleurs Bicorp. Donc en fait, parce qu'ils travaillent avec nous et qu'on a des partenariats de long terme, ils savent qu'on est engagé et qu'on a besoin de ce type d'information. Et donc, du coup, c'est un échange qui est avec eux, qui prend du temps. Ça demande aussi de la formation, ça demande de les sensibiliser. Mais parce qu'on a des partenariats de long terme, c'est des choses qu'on peut faire. Là, on est en train de mettre en place un outil de traçabilité. Donc, on fait déjà de la traçabilité, mais là, on voulait mettre en place un outil pour automatiser, mais aussi faciliter la récolte de documents auprès des fournisseurs. Et certains de nos fournisseurs se servent déjà de ce type d'outil, par exemple. Donc, c'est pas nouveau pour eux. Et grâce à cet outil, ils vont pouvoir déposer tous leurs documents, que ce soit les certificats, au niveau des produits, au niveau des usines. Ils pourront aussi partager des données environnementales. Et en plus, une fois qu'ils auront mis tout ça sur la plateforme, ils pourront aussi partager à leurs clients. Donc le but, c'est aussi de faciliter la vie du fournisseur parce que quand on a un certificat au niveau de l'usine, c'est aussi une plus-value pour le fournisseur et il peut le mettre en valeur auprès de d'autres clients. Donc le but, c'est aussi ça, c'était de partager un maximum l'info et de faire que ce soit plus systémique. Je vais partager une slide de ta présentation. Je pense que je préfère faire comme ça pour partager. Voilà. Donc là, cette veste, pour voir un peu comment ça se matérialise, parce qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui, il est de valoriser les bonnes pratiques jusqu'à l'usager final, en fait. Ouais. Ça fait partie des grands enjeux en ce moment pour les marques particulièrement engagées. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu dans le détail quelle est cette veste donc, qui fait partie des lauréats de l'année dernière, hein, puisque nous on récompense des produits régénératifs et il a été jugé qu'avec une telle note Clear Fashion, avec vos pratiques, etc., vous étiez régénératif du vivant. Et c'est vrai que cette note, de ce que je sais, se compare à du Veja, puisque Veja est noté sur certains de ses produits 73 et vous êtes bien au-delà avec 82. Et ce qui est intéressant, ce prisme, bon, économique bien sûr, mais environnemental, sociétal, santé. Donc voilà. Donc si tu peux nous détailler le produit, voir qu'est-ce qui est derrière un peu. C'est pas non plus que je veux parler de chiffres et de mesures, mais comment ça se matérialise un engagement, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une veste effectivement qui est à 100% en coton biologique GOTS. Et donc, du coup, ce qui est pris en compte dedans, donc c'est la matière, donc c'est-à-dire du coton bio avec une certification GOTS. C'est une veste aussi qui est faite dans des usines qu'on connaît très bien, enfin avec qui on travaille depuis longtemps. Donc, on audite, tous nos fournisseurs de rang 1 ont un audit valide. Ça se base sur le fait qu'on connaît les rangs 2 et 3, donc c'est-à-dire le filateur et le tisseur, donc qui travaillent avec nos fournisseurs. Ça, donc du coup, au niveau santé, donc effectivement, il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques. Tout ce qui est social, c'est par rapport aux audits, par rapport au fait aussi que on cherche à améliorer aussi les pratiques dans les usines. Donc ça veut dire que systématiquement, quand moi je fais une visite
ou un audit de site, on a un point derrière avec le fournisseur, donc on échange avec eux. Déjà, avoir le retour sur comment s'est passée la visite. Est-ce qu'eux ont des retours à nous faire? On en profite ensuite, nous, pour leur faire part de ce qui s'est passé. Et puis ensuite, s'il y a des points qu'on peut améliorer ensemble, des choses qu'eux peuvent faire de leur côté. Dans ce cas-là, on met un plan d'action à 3, 6 et 9 mois. Et ensuite, ils reviennent vers nous avec des éléments de preuve. Et nous, on va aussi voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc, est-ce que la façon dont on fonctionne en termes de planning de prod, ça leur convient? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça aussi leur facilite leur organisation? Et donc, nous, on a une organisation qui est aussi très programmée, anticipée à l'avance, c'est-à-dire qu'on ne fait que 2 collections par an. Et quand on passe nos bons de commande, il y en a qu'un, donc on n'a pas de réapprovisionnement. On commande une fois, la production se passe pendant 3 mois et ensuite on est livré. Il n'y a pas de réappro possible. Et donc c'est pour ça que ça permet aussi aux fournisseurs, quand ils reçoivent la commande, c'est un volume fixe et donc ils peuvent anticiper. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec eux et ensuite on fait tout acheminer par bateau uniquement. Donc ça aussi ça prend un certain temps, ça nous demande de planifier beaucoup en amont et d'anticiper. Donc il y a ça. Parmi les scores, il y a aussi ce qu'on appelle un coefficient de durabilité. Dans ce coefficient de durabilité, il y a la durabilité intrinsèque et extrinsèque. Donc extrinsèque, c'est le fait que on n'a que 2 collections par an, qu'il n'y a pas de renouvellement, qu'on a un petit nombre de références. Donc sur une année, on doit avoir autour de 1000 références par an, ce qui n'est pas beaucoup comparé à des Chines qui ont 10 000 refs par jour. Il y a aussi la possibilité de réparation, le fait qu'on ait une garantie à vie, un système de réparation et un bonus qui fait que c'est avantageux aussi pour la personne de faire réparer sa veste plutôt que de la changer. Et donc on disait en préparant que c'est très difficile de faire comprendre la profondeur des engagements au consommateur final, hein, à l'usager final. Là, le fait d'être sur un coût environnemental, euh, une- un indicateur environnement, un indicateur social, un indicateur santé, est-ce que cette approche holistique, multicritère, elle permet, quand c'est affiché sur le produit, de transmettre cette profondeur d'engagement? Alors, ce qu'il y a effectivement, c'est d'avoir déjà le 82 sur 100. Donc là, je vous ai mis la petite fenêtre quand on clique, mais quand on va voir la veste sur le site Picture, on voit le prix et tout de suite en dessous, il y a cette note de 82 sur 100. Donc, on sait déjà tout de suite où on se situe. Donc là, c'est vrai que euh, c'est J'ai- beaucoup plus facile, enfin compréhensible à lire pour un consommateur. Après, il y a une petite flèche, il clique avec le widget, il voit tout le détail qu'on voit là. Donc, je pense que la facilité d'accès à l'info et le fait qu'elle soit synthétique et lisible, ça aide. Et c'est pour ça qu'on a gardé le 82 sur 100 en parallèle du 660 points d'impact qu'on voit. Voilà, là, vous voyez, il y a le prix et tout de suite, il y a le clear fashion. Et en fait, on a gardé ça pour on puisse avoir le repère de se dire, 82 sur 100, c'est une veste qui a 600 points. Et du coup, ça permet de donner une référence en conso parce qu'en fait, ce nombre de points d'impact, ça va de 0 à l'infini. Plus le nombre de points d'impact est bas, mieux c'est. Mais du coup, c'est pas intuitif. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu garder ces notes-là en parallèle. Et là, donc, quand on clique derrière, on a de nouveau un niveau de précision supplémentaire, ce qui permet au fait au consommateur lui, est-ce qu'il veut y passer du temps ou pas? C'est son choix en fonction du temps qu'il a. Et il peut s'arrêter au 82 sur 100, mais il peut aussi derrière aller voir chaque paramètre. Oui, c'est très complet, hein, c'est ça Ouais. et effectivement, de l'autre côté, on voit GOTS, effectivement, sur le coton, donc coton bio, GOTS, avec un cahier des charges spécifique. Mais tu me disais, c'est toujours pas satisfaisant, quoi, c'est ça? C'est toujours, tu penses qu'on a besoin de quelque chose de plus automatique, de plus facile à communiquer? Ou En tout cas, déjà... sur certains pans, je pense que sur, par exemple, la biodiversité, c'est pas comme un calcul carbone ou un bilan carbone où on a 1 kilogramme de CO2 et on donne des repères et puis on arrive à faire passer le message. Sur tout ce qui est biodiversité, ça va prendre plus de temps d'expliquer et puis il faut qu'on arrive à faire le lien avec le quotidien de la personne, le quotidien de l'aventurier, du randonneur ou de celui qui va skier. Parce que c'est pas évident de faire le lien. On dit, ben oui, ça impacte les abeilles, etc. Mais je pense que ça, dans le quotidien de la personne, c'est pas forcément visible et concret.
Donc, il faut qu'on arrive à le rendre concret. Donc, c'est là où je pense qu'on a un travail à faire. Comment, au travers des projets locaux qu'on mène, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la biodiversité et l'impact. Après, il y a aussi tout le pan donc sur la biodiversité, mais aussi quand on explique notre démarche sur l'engagement social. Oui, c'est ça. Si Là, je me disais, je me ça disais prend pas effectivement, 10 secondes. Enfin, c'est plus compliqué sur la biodiversité que le social. Et là, tu étais en train de partir en disant, là aussi, les relations avec les fournisseurs, la qualité de vie au travail, c'est pas facile non plus. en fait, les choses, on a une démarche qui est très claire, hein, qui est alignée avec l'OCDE, qui a fait un guide de l'approvisionnement responsable. On a repris les normes de l'Organisation internationale du travail, donc, et on applique tous ces principes-là. Donc, tout ça, c'est un cadre, le cadre de la démarche est très structuré. Les audits sont aussi très structurés. C'est quand on l'explique à la personne qui vient nous voir en magasin. Donc là, soit elle a du temps et nos vendeurs sont formés. Ils ont des infos, ils ont des articles très détaillés sur tout ce qu'on fait. Et moi, je les vois 2 fois par an. À chaque fois, je leur réexplique la démarche, on rééchange, on se pose des questions, etc. Mais c'est si la personne elle vient pas en boutique pour discuter, c'est pas évident de transmettre l'info. Donc là, il y a le score Club Fashion qui permet d'avoir une première grille de lecture. Quand on va sur le site Picture, il y a toute une page sustainability et il y a tout un article sur notre façon de produire, notre lien avec les fournisseurs, mais là encore, il faut du temps. Hein, ça se lit pas en 30 secondes. Donc c'est comment on explique ça et puis comment on le met en valeur. En tout cas, on arrive à se différencier et ça c'est pas évident. Après le B Corp, le label montre qu'il y a un fort engagement de l'entreprise envers des pratiques environnementales et sociales plus respectueuses. Donc ça va pas détailler, mais ça prend en compte toutes ces pratiques-là, qu'elles soient en interne auprès de nos collaborateurs, mais aussi envers nos fournisseurs. Là, je vais t'emmener sur le Capacity Score. Merci pour tout ce que tu as partagé. Effectivement, je pense que sur la régénération, et c'est pour ça que le jury vous a mis en avant l'année dernière sur cette veste, la régénération, c'est au-delà de la responsabilité, au-delà du produit éco-conçu. Certains usagers peuvent dire, bah oui, c'est normal, c'est qu'ils soient responsables, c'est leur rôle. Il y a l'État qui donne des règles, l'entreprise les suit. Euh, donc pour moi, la régénération, enfin voilà, et beaucoup de monde, c'est une contribution. C'est quand j'achète ce produit, je contribue à quelque chose. Je ne suis pas simplement responsable. J'ai un impact positif sur la nature, sur les agriculteurs. Je contribue à un monde meilleur, quoi. Et donc là, je vais mettre les 4 étapes du Capacity Score à l'écran. Ça te permettra de montrer que, selon toi, effectivement, ce sont des démarches qui ont lieu en même temps. euh, et ça nous permettra de voir un peu comment euh, aussi communiquer ça auprès des, des usagers finaux. Alors, je suis reparti là-dessus. Oui, parce que j'ai fait ça. Non, on va pas faire ça. Donc, on va rester là. Voilà, on va mettre en gros. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 4 étapes du Capacity Score. Et donc voilà, on a identifié sur l'aspect contributif positif, les écosystèmes vont mieux grâce à notre activité économique. Et tu as un peu ventilé toutes tes actions sur les 4 étapes, si tu veux nous partager ça. Oui, c'était pour reprendre les étapes donc, que tu avais mentionné dans le Capacity Score, donc limiter, réduire, restaurer, régénérer, et pour montrer aussi que du coup, c'est important de les mener en parallèle, parce qu'il y a dans chaque catégorie, il y a des possibilités de faire des actions maintenant qui ont un impact tout de suite. Il y a des actions qu'on va commencer maintenant, mais qui auront un impact qu'à moyen terme ou même à long terme. Et qu'il est important d'avoir des actions qui ont une valeur forte maintenant et d'autres qui auront un impact plus fort plus tard. Pour aussi, c'est important pour les équipes pour montrer l'engagement et pour montrer que ça avance. Donc, il y a des choses qui vont avoir un impact maintenant, mais peut-être que l'impact sera pas si élevé, mais on sait que en mettant aussi en place des choses maintenant, ça permettra d'augmenter de la valeur, non seulement de la valeur des produits, de la valeur de l'entreprise,
mais aussi c'est important pour sentir que on aime bien la stratégie des petits pas, qu'on avance petit à petit. Donc du coup, dans l'esprit de limiter, comme je disais, on n'a que 2 collections par an, c'est-à-dire une collection été, une collection hiver. On vise à créer plus d'intemporels. Les intemporels, ce sont des produits qu'on reconduit d'une année sur l'autre, ou parfois d'une saison sur l'autre. Alors chez Picture, on aime bien la couleur. Donc au début, c'était quand même une démarche qui a mis du temps forcément à se mettre en place. Mais le but, c'est voilà, des vêtements qu'on retrouve d'une année sur l'autre. Oui, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai été. Ouais, c'est le réseau, ça a coupé. C'est bon. Et donc, du coup, sur le nombre de références, comme je disais, on limite le nombre de références. Et d'année en année, on essaye soit de réduire, soit à minima d'avoir le même nombre de références que l'année précédente. Tout ce qui est réduire, donc pour ça, il faut avoir un état des lieux, c'est-à-dire un indicateur. Et ensuite, on se fixe un objectif. Et là, on sait si on est sur la bonne trajectoire et qu'on réduit. Donc, on a un bilan carbone, on a mis en place un objectif de réduction des émissions de CO2 qui est aligné avec les accords de Paris. Le fait d'utiliser des matières qui sont certifiées, ça nous permet aussi d'avoir moins d'impact, parce qu'on sait que le coton bio, il y a moins d'eau, moins d'énergie. C'est le cas aussi pour le polyester recyclé qui est certifié GRS. Il y a aussi une consommation d'énergie qui est plus faible. On a mis en place depuis quelques années la réutilisation de déchets textiles, c'est-à-dire qu'on prend des déchets de l'industrie textile et on en retire du fil et qu'on insère dans nos vêtements techniques. Donc, c'est les vêtements de ski notamment, les vestes et les pantalons. Donc, ce sont des déchets qu'on mélange avec des chutes de production et ça nous permet, voilà, on sait que on a de plus en plus de vêtements qui partent à la poubelle ou qui sont pas recyclés, qui s'entassent et donc il faut absolument en faire quelque chose et réutiliser. Il y a toutes les stratégies d'éco-conception. Donc, par exemple, quand on fait un patronage ou quand on a des prints, des impressions, on fait en sorte qu'elles soient multidimensionnelles, parce que du coup, quand on coupe, on n'a pas besoin de couper dans un sens en particulier, et c'est ce qui minimise les chutes de production. Quand on a des chutes de production, on les réutilise. Donc, par exemple, sur des sacs à dos, c'est des sacs à dos noirs, on peut avoir des formes orange, rouge, bleu, parce qu'en fait, ce sont des chutes de prod qu'on a remis sur des sacs à dos qu'on appelle du coup, on a mis ça une collection patchwork. On utilise aussi ces tissus pour faire de l'upcycling, donc on met en place des ateliers dans nos magasins. Donc on amène des machines à coudre, on fait ça en partenariat avec des associations en général, et ça permet, on invite des personnes à venir en magasin et à transformer ces anciennes pièces de vêtements en autre chose, des bananes, des trousses, etc. On fait du reconditionné une fois par an, c'est-à-dire qu'on récupère des vêtements qu'on a réparés et on les remet en vente. Et on a aussi lancé un système de location, notamment de combinaisons de ski. Donc le but, c'est quand on habite loin de la montagne, qu'on va faire du ski qu'une fois par an, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une combinaison de ski. Et notamment pour les enfants, parce que les enfants grandissent, donc on sait que d'une année sur l'autre, ils vont pas forcément pouvoir la reporter. Et donc, on propose la location d'un ensemble, veste plus pantalon, qui est livré directement sur le lieu de vacances. Ça peut être à l'appartement, à l'hôtel, mais aussi dans le magasin de location de ski. Et à la fin de la semaine, on redépose la combinaison et en fait, après, elle est nettoyée et réparée quand il y a besoin et elle repart en location. Le score environnemental, donc c'est aussi une façon, enfin en tout cas une méthode pour réduire, parce qu'en fait, moi j'ai des notes sur tous mes produits, j'ai une note sur la collection, et il faut que de collection d'année en année, on ait une note plus basse que celle pardon, une note plus élevée que celle de l'année d'avant, et à minima la même. Donc pour montrer qu'on s'améliore. Et tout ce qui est réparation, ça évite de racheter du neuf quand on peut réparer, et la garantie à vie, pareil. Dans le restauré, moi j'ai mis quand même B Corp parce qu'il y a une démarche dans B Corp avec les nouveaux standards qui démarrent cette année. C'est plus sur un système de points comme ça l'a été les années précédentes. Maintenant, il y a un nombre de critères qui est spécifique de l'entreprise et du secteur et il faut remplir tous ces critères. Et en plus de ces critères, au moment de l'assertif, il faut aussi s'engager à remplir des critères 3 ans plus tard et 5 ans plus tard. Et donc, quand on est réaudité, il y a non seulement un contrôle de ce qui est fait dans l'entreprise, mais aussi de ce qui doit être fait dans les 3 ans. Et donc, c'est Euh,
Donc là, Oui. tu penses que Bicorp, grâce à cette amélioration continue, permet d'aller plus loin que les objectifs de réduction actuels et d'être contributif. Oui, tout à fait. Et pas que sur le volet environnemental, il y a aussi tout un volet social et un volet d'intégration des parties prenantes qui est très important dans les nouveaux standards. C'est-à-dire comment on travaille avec nos parties prenantes, comment on intègre leurs retours, comment on les utilise dans nos prises de décision et comment on travaille avec eux. On travaille aussi avec des projets locaux, donc un projet d'un chercheur sur la préservation et la restauration des écosystèmes post-glaciers. Donc en fait, il faut savoir qu'il faut protéger les glaciers. Et quand les glaciers arrivent à disparaître, hein, ce qui arrive déjà aujourd'hui, ben, il y a des nouveaux écosystèmes qui émergent. Il faut les protéger parce que c'est nos systèmes de vie pour demain. Et donc, il faut les préserver et les restaurer. Et comme je disais, on travaille sur la biodiversité. On a fait un diagnostic de notre impact environnemental. Et le but, c'est de travailler avec les équipes pour pouvoir mettre en place des actions qui, à notre échelle, nous permettent en tout cas de contribuer et de réduire notre impact. Donc régénérer, donc on disait au travers donc de certains vêtements, notamment labellisés GOTS, toute la partie donc coton bio, et après je disais tout le parcours fournisseur qu'on a mis en place. On a vraiment une volonté d'entraîner notre écosystème. Donc il y a ce que j'appelle moi un parcours fournisseur sur des critères sociaux et environnementaux, le fait de co-développer avec eux. On a un de nos fournisseurs qui est devenu Bicorp, le fait d'avoir des partenariats de long terme. On reste pas un an ou deux avec un fournisseur, hein. On a vraiment des volumes constants chez eux. On travaille sur plusieurs années et un projet collectif de décarbonation. Donc on en avait mené deux. Et donc là, on essaie de voir comment on pourrait reproposer ce type de projet. Voilà. Et donc régénérer par rapport à restaurer, c'est vraiment une approche fine par la chaîne de valeur avec la collaboration avec les parties prenantes sur des pratiques excellentes pour la biodiversité, excellentes pour la qualité de vie ou la santé, c'est ça. C'est pour ça que tu les as mis Ouais, plutôt sur régénérer parce que c'est vraiment un travail en finesse relationnel c'est avec ça. voilà avec des pratiques qui délivreront à long terme des impacts qu'on pourra mesurer. Et je crois que tu avais Ouais, cette idée de voilà. Très bien, je pense. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très juste et ça me fait très plaisir. Je trouve que ça donne un très bon exemple de parce que c'est voilà. Là, on est vraiment sur des pratiques qui se nourrissent, mais avec des objectifs effectivement différents, en sachant qu'entre réduire et restaurer, on a des trajectoires de réduction. C'est pas pour autant que à quel moment une trajectoire de réduction, on commence à remettre en l'état, réparer et c'est la différence entre réduire et restaurer, c'est que voilà, et dans restaurer, il va y avoir tout ce qui va être stratégie d'adaptation. Tu as parlé de la feuille de route CEC à visée régénérative. Ah oui, bah tu as des chiffres. Je pense que bon, je sais pas si tu veux en dire un ou deux, mais je pense que c'est clair. Bon, voilà. ouais, je pense que c'est voilà, j'ai juste pour Voilà. récapituler, mais Voilà. ouais, Tu as fait le il faut capacité. toujours être concret. Voilà, on a remarqué que tu aimais bien effectivement les chiffres et c'est vrai que tant que les choses ne sont pas mesurées, ça n'existe pas. Bon, même si on fait des trucs extraordinaires, on a du mal à les communiquer. Et donc, oui, donc tu as fait le Capacity Score en ligne et donc, bon, peut-être déjà un premier retour, enfin, on ne s'est pas parlé depuis, un premier retour sur ton expérience, mais ce qui va intéresser l'audience en particulier, comment tu t'es retrouvé et quels sont finalement tes leviers de capacité que tu as identifiés, ceux qui sont pertinents pour toi pour t'aider à tenir cette trajectoire RSE avec cette exigence de viabilité économique, quoi. Je pense que c'est ça qui va Mm. intéresser Oui, l'audience. c'est ce que j'ai mis après. Ouais, Voilà. il Donc y a déjà un ces premier six retour, là. on va dire à chaud, qu'est-ce Ouais, que c'est ton expérience, qu'est-ce que tu as vécu, c'est la première fois, c'est la première fois. Il y a 500 personnes qui l'ont rempli, mais on n'a pas eu le temps d'échanger. d'accord. Ben, moi, j'ai trouvé effectivement l'approche très intéressante, différente d'autres questionnaires que j'ai pu remplir ou d'autres types d'évaluations. Et donc ça, et ça donne, il y a une dimension plus effectivement écosystémique qui est présente qu'on voit pas forcément dans d'autres sujets. Il y a eu plein de moments où je me suis retrouvée dans plusieurs réponses et j'ai pas pu en cliquer plusieurs. Il y a des moments, j'étais peut-être entre deux réponses et donc ou alors j'en couvrais plusieurs et en fait j'en pouvais en mettre qu'une. Donc ça a pas, ça je me suis dit bon, je mets au mieux, mais voilà.
Ça m'a fait réfléchir sur les directions qu'on prenait. En fait, ce que j'ai essayé de voir, c'est par rapport aux directions qu'on a pris, dans quelle catégorie, dans quel levier ça tombe et comment on peut renforcer. Et donc, c'est ce que j'ai mis après. J'en ai choisi trois. Oui, donc ce que Euh, je comprends, je ne sais pas quel est ton score, parce qu'il y a quand même un petit pourcentage, mais ce que je comprends, c'est que sur le leadership, tu es quand même architecte. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, donc ça veut dire niveau 3 restauré. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu dis pas régénérer, tu dis régénérer. Donc hmm, c'est vrai que tu as cette notion de plus de ressources pour arriver à faire quelque chose. Et quand tu parles de collaboration, tu parles de co-création, tu vois, tu es plus effectivement dans l'architecture, les ressources qui permettent aux gens de faire le meilleur. Là où hmm, en leadership, le jardinier, c'est plus quelqu'un qui cultive les capacités, qui est plus voilà, en diversité, sur le vivant, voilà. hmm. Par contre, en intelligence écosystémique, c'est-à-dire le traitement des données, que tu maîtrises très bien, effectivement, on voit que tu es plus régénéré. Et donc oui, donc sur un peu tes leviers, c'est vrai que c'est aussi le moment de faire un petit point sur ta carrière, enfin, sur tes années de labeur et de réussite, et quels sont tes leviers de capacité que tu as identifiés pour la suite, quoi. Ouais. Donc, je pense que sur le côté écosystémique, donc c'est à la fois fournisseurs, je pense, et puis aussi nos consommateurs. Bah, c'est le levier qui prend plus de temps, en fait, parce que c'est beaucoup d'échanges. Et puis, ben, nos fournisseurs directs, ben, là, on échange très facile, mais sur nos fournisseurs de rang 2 et 3, c'est plus compliqué d'avoir de l'influence. Donc, je pense qu'il y a un travail encore plus à faire sur la formation, la collecte de données, sur plus d'impact, leur expliquer pourquoi, qu'il n'y a rien de confidentiel, que ça prend du temps et pourquoi on les collecte et dans quel but et comment on les utilise, et de co-construire ensemble des actions. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus arriver en disant, ben voilà, vous avez tel impact et qu'est-ce que vous proposez? Qu'ils aient des idées, des pistes, mais qu'on les aide à les construire parce que c'est pas évident quand on est dans l'opérationnel, qu'on est dans la production, de prendre du recul, de se dire bah, qu'est-ce que je vais mettre en place en fait et qu'est-ce qui va améliorer aussi les choses. Donc, c'est se mettre à la place de l'autre et chercher des bénéfices communs. Et donc ça prend du temps. La chaîne de valeur, donc c'est pareil sur bah, le co-développement autour de la biodiversité. Je pense que la biodiversité, c'est encore très nouveau comme sujet dans la production et donc faut en parler et ça voilà c'est comment on les aide on les embarque dessus et sur l'activité alors ce qu'on a fait effectivement il n'y a pas très longtemps on a fait un atelier avec notre codir sur le vivant et on a regardé nos contraintes et nos solutions et nos leviers stratégiques au travers des lunettes de la joubarbe. La joubarbe est une plante dans les Alpes qui pousse entre 1500 mètres et 2000 mètres d'altitude. Et à la différence d'autres plantes, elle n'utilise pas le champignon pour grandir, parce que la plupart des plantes utilisent un champignon qui dégrade certains minéraux pour pouvoir se nourrir. Et là, c'est pas le cas. Et là, elle se retrouve dans des milieux où c'est aride, elle est entre des rochers, il y a très peu d'eau. Et donc, ben, elle a des contraintes autour d'elle, c'est-à-dire beaucoup de vent, très peu d'eau. Et comment elle fait pour pousser? Et elle a d'ailleurs une photosynthèse qui se fait en deux temps. Elle fait une partie la nuit, une partie le jour. Et donc, elle a une forme de fractal. Enfin, ses pétales sont mis en fractal, enfin, ses feuilles et elle garde de l'eau dans ses feuilles. Enfin, c'est ça, ses réserves d'eau. Et donc, on a essayé de comprendre, nous, ben, en lumière de ça, quelles étaient nos contraintes et comment on pouvait revenir à l'essentiel, comment on pouvait s'adapter et évoluer avec, justement, progressivement et de façon différente, justement, en fonction de comment elle fait la joie. Et donc, c'était vraiment une autre façon de voir les choses et très, très intéressant. Voilà. Et donc, comme je disais, ce qui est hyper important, c'est d'avoir en tête, c'est le planning des trois horizons, de dire, on fait des impacts maintenant, qui ont un impact environnemental qui est positif, important maintenant, mais il faut aussi avoir des actions qui peut-être ont très peu d'impact aujourd'hui, mais qu'en auront beaucoup plus tard. Et donc, c'est comment on arrive à assembler ces trois temps, c'est-à-dire un impact plus élevé maintenant, un impact aussi élevé mais plus tard et encore plus tard. Et donc comment on aménage ces actions-là sans s'épuiser, quoi.
Bah, merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions parce que je sais que tu dois impérativement partir dans 1 ou 2 minutes. Alors, quelqu'un aura-t-il des questions? Parce que c'est très riche, hein, c'est très riche et d'une précision incroyable, hein. Moi, ça m'impressionne. Le niveau d'engagement, on se dit, mais vous êtes possédé, quoi. Mais bon, vous avez fait tout ce qui est possible. Qu'est-ce qui resterait à faire, quoi? Mm. Euh, une question ou pas? Sophie, tu as peut-être une question? Meïta? Une question ou un remerciement? En tout cas, si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de pouvoir échanger. Bon, merci. Je sais que tu es en conférence, hein, donc je vois qu'il y a plein de petits messages dans le chat. Bah, merci beaucoup, très inspirant. Je crois que et puis merci pour la planète, merci pour les arbres, merci de nous permettre de faire du ski tout en contribuant autant que possible, voilà, et de le faire avec des couleurs chatoyantes. Merci de nous permettre de profiter de la vie. Merci Caroline. Bah, merci à vous et puis bah, je vous souhaite une belle conférence et de beaux échanges.